Ah, César IV, rien que le nom sent la grandeur. L'Empire, les légions en marche et la domination du monde connu. Un city builder qui te promet monts et merveilles. Construire ta propre Rome. Organiser le commerce, faire prospérer ton peuple et faire trembler le monde antique sous ta botte. Sauf que dans la réalité, tu vas surtout trembler toi. Oui, toi, devant ton écran. Pendant que ton empire part en fumée plus vite que la bourse de Rome en 476. Parce que César IV, c'est pas un jeu de gestion classique. Non, c'est une expérience psychologique qui va tester tes nerfs jusqu'à la moelle. T'aimes souffrir, t'aimes voir des citoyens ingrats te cracher à la gueule alors que t'essayes juste de les nourrir, t'aimes passer 3 heures à optimiser un quartier pour avoir un poissonnier au lieu d'un clodo en sandales, alors bienvenue dans César IV, le seul jeu où être empereur ressemble plus à un stage non payé qu'à une véritable prise de pouvoir. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Oussama Hamar lui parlait de César III, la vidéo est dans la description. Si ça vous plaît, je parlerai aussi de César III. Moi, c'était plutôt au 4 que j'avais joué enfant. Donc, on va commencer avec celui-là. Construit et ils râleront. Tu lances une nouvelle partie, tout fier. Te voilà propulsé gouverneur d'une province paumée, au fond de l'Empire avec une map vierge et un rêve de grandeur. Tu poses tes premières routes, tu places tes premières maisons, des marchés, quelques bâtiments, une fontaine, histoire d'éviter une épidémie de peste. Tout semble aller pour le mieux. Sauf que très vite, tes citoyens commencent à se plaindre. Ils ont pas de nourriture. Pourtant, t'as construit une ferme, un marché, cette petite fontaine et même un entrepôt. Mais non, la ferme ne produit pas assez. L'entrepôt est trop loin et ton marchand flemmard refuse de marcher plus de 3 mètres pour livrer du blé. Résultat, famine, game over. Tu recommences, cette fois en installant des fermes partout. Trop de nourriture, tes entrepôts sont pleins à craquer et maintenant tes marchands ne trouvent plus assez de place pour stocker le marbre et le bois pour construire des bâtiments. Économie bloquée, deuxième game over. L'architecture, c'est un sport de combat. Cette fois, tu fais un effort. Tu optimises, tu planifies, tu fais en sorte que chaque quartier soit bien desservi. Mais c'est là que tu découvres l'élément le plus frustrant, les walkers. C'est quoi les walkers? Ces PNJ se baladent dans ta ville pour gérer les ressources et assurer les services. Marchands, pompiers, ingénieurs. Mais ces abrutis n'ont pas de chemin défini. Ils marchent au hasard. T'as besoin d'un ingénieur vérifie tes bâtiments? Eh ben bonne chance, parce qu'il peut décider d'aller faire un tour à l'opposé de la ville plutôt que de réparer ton aqueduc en train de s'effondrer. Et si ton ingénieur est trop lent, boum, les maisons prennent feu, les citoyens hurlent, et en moins de 5 minutes, t'as une émeute digne d'un forum crypto après un rug pull. Tu veux poser une caserne de pompiers pour éviter les incendies? Dommage, ils se déplacent pas correctement. La ville brûle, quel dommage, dit le jeu, pendant que toi tu regardes ton empire partir en fumée. L'économie. Ou comment finir en faillite en 5 minutes. Une fois que tu as réussi à stabiliser ta ville, au bout de 12 heures de souffrance, tu te rends compte que ton argent fond plus vite qu'un glaçon en enfer. Parce que César IV a un système économique digne d'un manuel de macroéconomie avancée. Déjà, tout coûte une blinde. Construire des bâtiments, payer des salaires, importer des ressources. Tout te ruine. Alors t'essayes de taxer des citoyens, erreur. Parce que si tu les taxes trop, ils se barrent. Tu veux vendre des marchandises à d'autres villes pour renflouer tes caisses, parfait. Sauf que si t'as mal géré tes routes commerciales, tu peux finir en surproduction de marchandises invendables et voir ton économie s'effondrer plus vite que la Grèce en 2010. Et bien sûr, si t'es vraiment fauché, il y a une solution. Demander de l'aide à Rome. Mais si t'abuses, César va commencer à s'énerver. Et si César est énervé, bonne chance. Parce qu'un empereur mécontent, ça envoie pas des mots doux. Ça envoie des légions. Les guerres aussi dans le jeu, on n'en a pas parlé, comment te faire humilier en 2 minutes. T'as aussi réussi à stabiliser ton économie, t'as une belle vie, une fois que t'as réussi à faire tout ça, les barbares débarquent. Et eux, ils rigolent pas. Pendant que toi t'es en train de gérer tes stocks de vin et de poissons, eux ils arrivent, ils incendient tes temples et ils massacrent tes marchands. Tu te dis pas grave, j'ai une caserne, je vais lever une armée. Sauf que recruter des soldats coûte une fortune et que t'as pas prévu de quoi les nourrir, ils désertent. Tu lances la bataille avec tes pauvres légionnaires mal équipés et là c'est un carnage. Les barbares rasent la ville en moins de 5 minutes, ton économie s'effondre, tes citoyens s'enfuient et César te fait exécuter pour incompétence. Donc c'est un jeu vidéo pour les vrais Tchad. Pourquoi jouer à César IV du coup en 2025? Ça a l'air d'être une vraie torture mentale. Parce que c'est un jeu de vrais, de ceux qui aiment le challenge, de ceux qui veulent construire un empire en sachant que tout peut s'effondrer en un clin d'œil. Si t'aimes les jeux de gestion en hardcore, si tu veux ressentir la souffrance d'un vrai empereur romain, si tu veux expérimenter la frustration absolue de voir un aqueduc s'effondrer sous tes yeux sans pouvoir rien faire, alors César IV est fait pour toi. Mais sois prévenu, c'est pas un jeu pour les faibles. Ici, seul un véritable stratège peut survivre. Es-tu prêt à devenir l'empereur suprême ou finiras-tu comme un simple esclave du destin ?